Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec la triade et on nous parle de suite d'un lien fort avec un engagement. Bon ben ce sera tout, merci, au revoir. Merci d'être venu dans la bulle de Virgie. Non, c'est un tirage qui peut assez bien commencer on dirait. Bon, par contre là, Nadir, donc direct on nous met... Là on est malheureux en amour, c'est la nuit noire de l'âme en amour. Vous avez l'impression que vous êtes seul au monde, que personne vous aime, mais il y a du changement. Hein. Il peut y avoir la fin d'un amour, et du coup vous avez l'impression que ça ne vaut plus la peine, que l'amour c'est moche, c'est naze. Mais il y a du changement là, tout ça. Il y a du changement, il y a du changement. On voit quand même l'amour est là, brillant, au milieu des deux cartes noires. On continue dans l'adversité. Ouais, l'amour c'est naze, c'est que des conflits, on se dispute tout le temps. En plus, il faut s'engager, on perd ses libertés. C'est mieux quand on est tout seul finalement, on fait ce qu'on veut. On nous parle de bénédiction ici. On nous dit que l'adversité peut être une bénédiction pour traverser la nuit noire de l'âme. Que le fait d'avoir d'autres opinions que les nôtres, le fait de se poser des questions, que le fait de comprendre qu'on est soi-même, notre propre adversaire, qu'on est soi-même fait de blanc et de noir, fait partie de cette nuit noire de l'âme. On nous parle ici que la clé c'est de s'engager en amour. Hein. Désolée. Ouais. Et on nous dit que c'est l'isolement et les épreuves qui nous permettent une transformation. D'accord. Écoutez, ces messages sont assez clairs et il va falloir purifier tout ça. Que c'est nécessaire même. Nécessaire pour retrouver une forme d'équilibre et une mise en lumière d'une nouvelle opportunité, de retour de situation pour certains où il y aura une initiation, des actions à mener, concrètes. Si on veut réaliser quelque chose et réaliser une nouvelle naissance, une nouvelle fusion. Ici, on nous parle carrément d'engagement. Donc, on nous parle vraiment que s'engager, c'est la clé. Et s'engager, c'est effectivement aller au-delà de nos peurs, de l'adversité, de l'isolement. C'est effectivement donner notre liberté à l'autre, si on peut dire ça comme ça, ou l'offrir en cadeau, bien qu'on reste libre, hein, mais c'est plus la même liberté. Je suis Verseau, je sais de quoi je parle. Moi, ma liberté, c'est sacré. Et en même temps, ma liberté, comme je dis toujours, je n'en fais rien. Ma liberté, c'est simplement d'avoir le choix de faire les choses. Voilà, qu'on ne choisisse pas ma place. Parce que si on n'a pas le choix, c'est pas une liberté d'aller vers ce choix. Si on a 5 autres choix et qu'on reste même dans le choix d'aller vers ce choix, si vous me suivez toujours, on a eu le choix puisqu'il y a eu 5 autres possibilités. Et on a fait le choix de rester là. Et ça, c'est un choix. C'est une liberté pour moi. C'est ma liberté en tout cas. Si on s'engage, quelque part, c'est un choix, mais on n'a plus le choix. Vous me suivez? Ça, c'est quand je suis dans mes retranchements de solitaire et que je suis dans l'autosatisfaction, de ne plus avoir envie de voir personne. Je ne suis pas dans cette optique tout le temps, heureusement. Mais oui, il y a un petit peu de ça. J'aime tellement ma paix de l'esprit que ce côté, effectivement, adversité, là, on est déjà bien assez adversaire avec soi-même que pour en avoir encore un deuxième face à soi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de se sentir serein face à l'autre, de mettre l'ego de côté, mais c'est encore autre chose. Hein. Encore un autre travail, ça. Idéalement parlant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Ici, on nous dit vraiment que l'engagement passe par les épreuves et par la nuit noire de l'âme. Donc, quelque part, on dirait qu'on doit passer par là pour se rendre compte des choses, qu'on doit passer par l'adversité, qu'on doit passer par l'isolement. Et là, c'est à nouveau les deux. Parce que Nadir, on est quand même souvent seul, l'isolement aussi. Là, les épreuves, c'est souvent de l'extérieur que ça vient, et l'adversité aussi, quoique pas que. Hein. L'adversité, ça peut être nous. Hein. Mais l'adversité, c'est, voilà, ça peut être le cœur et la raison déjà. Mais en même temps, le cœur et la raison, c'est souvent régi d'une certaine façon parce que les autres peuvent penser de nous aussi.
Soit la personne qu'on aime, soit la société, soit notre famille. Il y a quand même souvent, ou même nous-mêmes, ce qu'on pense de nous, entre ce qu'on est vraiment et puis ce qu'on aimerait avoir comme image de nous. Donc rien que là, il y a une adversité énorme. Et c'est là qu'on nous dit qu'il y a cette bénédiction aussi où on cache un œil, comme quoi on est béni, mais de ce qu'on veut bien voir. Et c'est les épreuves qui peuvent nous permettre peut-être justement de voir l'entièreté. D'où l'adversité, ici on a le visage complet là finalement. On n'a peut-être pas envie de voir, mais c'est comme ça. Il faut accepter de voir la part maléfique et soi-disant sombre qu'on a chacun. Il ne faut pas avoir peur de la voir d'abord, et puis de lui laisser prendre sa place, j'ai envie de dire. Parce qu'elle fait partie de vous complètement et de vos réactions. Et si vous empêchez d'avoir certaines réactions, alors on ne parle pas de découper des petits-enfants, hein, on parle pas de ça, on parle vraiment simplement de choses comme quand on parle d'égoïsme face au partage, vous voyez, c'est ce truc négatif, mais chaque chose négative a toujours son pendant positif et vice-versa, donc voilà, être égoïste peut avoir des avantages, un côté très bienveillant, très positif et très lumineux. Donc il ne faut pas toujours imaginer que chaque chose a son... Même si on va voir la chose la plus sombre, et je ne parle pas une fois de plus de choses extrêmes, on reste quand même dans la chose classique humaine, de nos petits défauts. Il y a quand même toujours un pendant positif. Donc ici, clairement, on nous dit que c'est en traversant les difficultés, l'isolement, la noirceur, en acceptant d'être face à soi-même, face aux autres, d'être peut-être secoué, d'être peut-être soumis à dures épreuves, et que c'est la clé pour pouvoir après s'engager, parce qu'on saura d'autant plus où on veut aller. Comme je disais, c'est quand on a le choix qu'on choisit après où on veut aller. Si on n'a pas le choix, on n'a pas de choix, voilà, on va où on nous laisse aller, et point, il n'y a pas de choix. On ne sait pas s'engager du coup, puisqu'on n'a pas eu de choix. S'engager, c'est quand on a le choix, justement. On a le choix et on choisit de s'engager là. Il faut avoir le choix pour ça. Si on n'a qu'une voie, qu'une route, c'est pas un engagement. On va à la seule voie qui est devant nous. Vous voyez ? C'est là qu'il y a cette forme de liberté que je disais tout à l'heure. Pour s'engager, on doit être libre d'abord. Si on n'est pas libre, il n'y a pas d'engagement. On suit simplement notre route. La seule. La seule qu'on voit, la seule qui est là. Vous voyez ? Et si la seule qu'on voit, c'est ça, pas facile, pas clean, donc c'est ça qu'on nous dit qu'on doit passer à travers les épreuves. Et puis après, quand on arrive peut-être au bout, là on a des choix, des vrais choix. Plusieurs opportunités où là on peut choisir où on veut s'engager. Parce qu'on aura traversé l'adversité, on aura traversé la noirceur, on aura traversé les épreuves et la solitude. Pour savoir vraiment de quoi on a besoin. Pour se métamorphoser vraiment en qui on est. Entre ce côté néant et amour qui lui est presque, j'ai envie de dire, rempli. C'est vraiment cet équilibre ici, cette adversité. Et cette transformation, cette mort, cette faille, cette transformation, c'est ça en fait. Être amoureux, c'est prendre en considération que ça peut se terminer, que ça peut finir, ça peut mourir. Et c'est ça qui fait peur souvent, qui a ce nadir qui met dans la détresse. Ça fait partie du cercle de la, du cycle de la vie, hein, clairement. Bon, je ne sais pas si au niveau du son vous m'entendez bien une fois de plus, parce que là en plus je suis penchée vers l'avant alors que le micro est vers le bas et presque derrière moi quand je regarde, quand je suis un peu penchée. Et la tondeuse en plus et certains véhicules qui passent. Donc ici je suis en train de faire une coupe sans vraiment le vouloir. On nous parle de purifier le passé, la famille, tout ce qui fait partie des choses passées qui sont ancrées, des fausses croyances parfois, croyances limitantes. De l'amour, on dit de faire preuve de sagesse. Et l'âme, d'écouter votre âme, elle sait, voilà, on y est vraiment là. Écoutez-vous, acceptez d'écouter, parce que regardez, votre âme, elle est elle-même cet adversaire, hein, elle est la noirceur de l'isolement et cet engagement. C'est ça en fait, l'âme c'est
C'est le mélange de l'isolement et de l'engagement. C'est vraiment ça, du vide, du côté rempli de la vie et de la mort. Vous voyez, c'est la bénédiction et l'épreuve. Il n'y a que ça, en fait, ici. On n'a que des contradictions sur ce tableau. Et là, on vous dit, écoutez-vous. Vous êtes aussi plein de contradictions et c'est normal parce que vous n'êtes que ça. Le monde n'est que ça. L'énergie elle-même n'est que ça. Et quand vous aurez compris ça, ce sera une bénédiction pour vous parce que vous pouvez vous accepter autrement. Et là, cet engagement, c'est vis-à-vis de vous-même que vous pouvez l'avoir. C'est de vous aimer vous-même, en fait. C'est ça la clé. Vous pourrez vous engager vis-à-vis de vous-même parce que vous pourrez vous aimer dans votre entièreté. Parce que vous l'aurez compris. Vous l'aurez vu. Vous l'aurez... Ouais, c'est cette clairvoyance. Vous aurez compris ce qui se passe. C'est le deuxième œil. En fait, c'est le troisième, hein, mais vu qu'on n'avait que là. Ça vous... Disons que là, vous aviez une partie qui était cachée, et là, avec cet œil-là, on dirait que vous voyez à nouveau correctement. Ça va à nouveau, là. Vous voyez, vous avez les deux yeux, là. Vous avez les deux yeux et le petit point, là, vous voyez? Le petit point qui représente le troisième œil. Et ce petit troisième œil, il est là. Et ce petit troisième œil, il est là. Vous voyez? Vous allez voir clair. Vous allez voir clair. Écoutez, je crois que c'est bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. J'espère que ça pourra vous aider, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé. Et merci à tous les abonnés, anciens, nouveaux. Je suis vraiment ravie de vous lire. Ça fait un bien fou. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle Énergie. Ciao, ciao!